Tu sais, quand on évoquait un procès du siècle l'autre jour, suite à ma victoire sur Akito Tsukuchi, c'est... comment dire... pas vraiment ce que j'espérais. Ah, car tu crois vraiment que c'est ce que j'imaginais aussi? T'as pas idée comme ça me déprime. Quand je t'affronte toi, au moins, je sais à quoi m'attendre. Là, je ne sais même pas qui sera le procureur, et encore moins quel sera son tempérament. Et apparemment, il y a très peu de chances que ce soit Boulet. On peut échanger nos places si tu veux. Non, car moi, de toutes les situations dans lesquelles je me serais retrouvé en tant qu'accusé, je t'avoue que jamais je n'aurais imaginé en tant qu'accusé d'une affaire de meurtre. À tout compte fait, la vie est belle, merci à toi. Ça fait bizarre de se dire que je ne serais pas du même côté du tribunal aujourd'hui, et que si tu te rates, je n'y remettrai sans doute jamais les pieds. T'as pas fini de me foutre la pression? Je suis à ça de la crise d'angoisse là. Je me chie dessus aussi, arrête de penser qu'à toi. Écoute, je sais qu'on avait un peu discuté de qui serait à l'accusation lors de ma visite, et je continue de penser que Benjamin Hunter serait un choix possible. C'est ton patron, et crois-moi bien, si c'est lui, il va me défoncer la gueule. Oh merde, maintenant que t'en parles, je stresse encore plus. Si c'est lui, t'as aucune chance. Je l'aime pas spécialement, mais il est pas du genre à se laisser faire. Ou alors j'ai du bol et c'est finalement Victor Boulet. Bon, j'y crois très peu, mais sur un coup de chance... N'y pense même pas. Il se fait vieux le con. Il commence doucement à faire moins d'affaires. Et de toute façon, en 2026, il va se retirer de la barre une fois pour toutes. Ouais, bon, ok, ce sera Hunter. Il va me réduire en charpie dans tous les cas. Nous, réduire en charpie, mec. Accusé, avocat, la juge vient de réquisitionner votre présence. Veuillez vous mettre en marche vers la salle de procès dès maintenant. Bon, c'est le grand moment. J'ai super peur, mais faut y aller. Attends une minute, Gali. Je sais qu'on doit y aller, mais... j'aimerais savoir. Ouais. Avant ton arrestation et ta mise en garde à vue, je sais que tu bossais sur une affaire. Une affaire dont j'ignore le nom ou même les conséquences, mais Tigre m'a dit que vous bossiez ensemble de temps à autre dessus. Ça pourrait aussi bien être le dossier, mais je voudrais en avoir le cœur net. On bossait ensemble. Car je n'étais là que pour aider, c'est tout. J'entends bien, oui. Donc, je peux pas vraiment dire que je bossais dessus à 100%. Je peux seulement te dire en revanche que nous travaillions dessus car elle cherchait de l'aide, et tu étais à ce moment occupé dans la formation de ton apprenti, et la préparation du dernier procès. Est-ce que je peux avoir le nom de ce dossier, s'il te plaît? J'aimerais confirmer un truc. C'était le dossier M314N. On en a parlé lors de ta visite. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Tu sais, puisqu'on parle d'elle, ça va vraiment faire bizarre de ne pas l'avoir à tes côtés cette fois-ci. Ah, moi aussi. J'espère que je vais tenir le coup parce que je sais qu'après ce procès, je ne serai plus seul à lutter, mais il fallait qu'elle parte pour ce procès, sans quel enfer. Si elle savait que je suis l'accusé de cette affaire, je pense qu'elle se moquerait de moi. Tu penses? Personnellement, je pense qu'elle serait triste, peut-être même qu'elle s'en voudrait. Si tu le dis. Au risque de me répéter, si vous voulez éviter un verdict coupable, le retard n'est pas toléré. Ah, ouais, désolé. On arrive. Bien, c'est un procès, comment dire, vraiment différent et à part entière qui va se tenir ici. C'est pourquoi, et malgré tout ce qui sera échangé aujourd'hui, je vais vous demander une coopération totale des deux parties. Et donc, malgré votre retard, avocat de la défense, êtes-vous prêt? Je suis prêt, votre honneur. Accusation, êtes-vous prête? Prête et disposée. Désolé pour la question que je vais poser, votre honneur. Allons, votre atrophie cérébrale étant naturelle, comment puis-je vous en vouloir? Je suis surtout étonné de ne pas voir Benjamin Hunter à l'accusation. C'est le boss de l'accusé tout de même. Je lui devais tout simplement un service, à vrai dire, pour une affaire datant d'il y a quelques années. Un idiot, ce Benjamin. C'est sympathique tout ça, mais à qui avons-nous l'honneur du coup? Vous me dites très vaguement quelque chose? Puis-je? Qu'entends-je? Vous êtes donc paumé à ce point-là, avocat Faroucon? Bien avez-vous été bercé trop près du mur? On me le demande souvent. Non seulement vous faites la défense d'un accusé dont la culpabilité est plus qu'évidente, mais en plus vous ne connaissez pas la célèbre Franziska von Karma? Vous me décevez beaucoup. Si c'est une blague, évitez. Ayez un peu de respect pour elle, s'il vous plaît. Pardon, Franziska von Karma? Genre, la vraie? Celle qui a affronté Phoenix Wright? Il y a une ressemblance, en effet, mais là, ce n'est même pas la même coupe de cheveux, par exemple. Essayez un peu de réfléchir, voyons. J'ai certes affronté Phoenix Wright, mais c'était il y a 5 ans. Les cheveux ont poussé depuis, essayez un peu d'utiliser un fouet comme le mien avec les cheveux longs et détachés. Ce serait complètement idiot de la part de quiconque oserait s'y essayer. Fair enough, ouais. Eh bien, j'imagine que c'est un honneur pour moi d'être votre adversaire aujourd'hui. Mesurez bien votre honneur, Faroucon, car il s'agit ici d'une invitée prestigieuse. Invitée prestigieuse ou pas, elle semble pas avoir la moindre reconnaissance envers ma personne. C'est un honneur d'être là. Ce procès me tient énormément à cœur. Je remercie donc notre honneur d'accepter ma présence au lieu de celle de Benjamin Hunter ici même. Oh, vous savez, je ne pouvais objectivement pas refuser, moi. Pardon, un honneur? Vous connaissiez la victime? Ou vous avez une dent contre le procureur Galifan? Contre moi? Contre vous. Elle est bonne celle-ci, Faroucon. Bien joué. Je veux me tuer. Il va sans dire que je ne connais ni l'accusé ni la personne chargée de le représenter. Je suis surtout là en tant qu'ami très proche de Tigre, malgré son absence ici même. D'ailleurs, puis obtenir beaucoup d'informations de sa part à votre sujet, très cher monsieur Roukon.
Déjà, sachez que mon prénom n'est pas Fa. Et ensuite, comment ça? Des informations? Vous êtes nécrophobe, par exemple. Vous avez une peur bleue des cadavres. Et je pensais pas que Tigre balancerait des dossiers comme ça sur moi dans mon dos. Ce qui m'étonne du coup de votre présence, car vous évitiez de traiter d'affaires de meurtre à cause de cette même peur. Je suis tout autant étonné que vous, Von Karma. Attendez, il me semble pourtant que ce cher avocat a traité de l'affaire Zero Escape qui fut un suicide. Aucune photo de la victime, voyons. Donc aucun souci. Ce qui me fait questionner sa présence, car il y a 7 fois une photo de la victime. Je me chie dessus, évidemment. Et à quoi bon partir? Ne vous forcez pas, la santé mentale devrait être une priorité sur le travail, peu importe le lieu. Évidemment que je le sais, mais il est hors des questions que je parte pour que vous condamniez tous les deux le procureur Gallifan sans qu'il puisse se défendre. Il n'est pas trop tard pour vous ranger du côté de la justice et reconnaître sa culpabilité, pauvre idiot d'avocat que vous êtes. Hors de question, j'ai dit! Allons bon, vous allez me faire croire que quiconque à part lui pourrait avoir commis un crime aussi odieux? Il y a forcément une vérité cachée, je n'ai pas de raison de partir comme ça. Abandonnez, Faroukon. Vous allez vous faire du mal à protéger un meurtrier. Puisque je vous dis que jamais il n'aurait... jamais il n'aurait tué Tigre! Désolé de m'être emporté, votre honneur. C'est dur pour nous aussi, ne vous en faites pas, je comprends. C'est dur pour nous, mais aussi pour le procureur. Les cernes sous ses yeux quand je suis allé le voir à sa cellule m'ont bien prouvé qu'il avait pleuré plus que nous autres. Nous avons tous pleuré la mort de Tigre, même vous. Non, pas encore. Pas tant que Gallifan sera injustement accusé. Je sauve mon client, mon ami, et ensuite seulement je pourrai m'accorder un moment pour pleurer la mort de Tigre. Dans ce cas, pour que vous puissiez commencer votre deuil en bonne et due forme, traitons de cette affaire immédiatement. Une transition absolument parfaite de votre part, Von Karma. Seule la perfection est autorisée de la part d'une Von Karma. Ainsi, je vais demander à l'accusation de faire un résumé de cette affaire. Il y a de cela plusieurs jours, dans les locaux d'une maison d'édition, un coup de feu a été entendu et a retenti dans le quartier entier. Puisque c'est arrivé durant la nuit, il n'y avait non seulement pas beaucoup de témoins, mais aussi personne dans les locaux à part une garde de nuit. Lorsqu'elle est arrivée sur le lieu du crime, elle est tombée nez à nez avec l'accusé qui se tenait près de la victime. La garde de nuit était une inspectrice de police sous couverture. Engagée par le gérant de la maison, elle a pu procéder à l'arrestation immédiate de l'accusé et à sa mise en garde à vue. Elle a aussi veillé à l'inspection rapprochée de la scène du crime. Pouvons-nous avoir l'accusé à la barre? Même si je sais de qui il s'agit, j'aimerais au moins l'avoir à l'œil. Me voilà. Wow, c'est vrai que ça fait bizarre. Car tu penses que c'est normal de mon point de vue? J'aimerais autant être à la place de Von Karma. Accusé, je ne vous ai pas encore autorisé à échanger. Cessez de faire l'idiot. C'est une bien sombre journée que ce tribunal vit actuellement. Jamais je n'aurais pensé vous voir de ce côté-ci de la justice, procureur Gallifan. Car vous pensez vraiment que j'aimerais y être aussi? Laissez-moi rire. Cela me fait beaucoup de peine à dire, mais oui, je pense que vous vous y plaisez. J'attends évidemment de voir la défense que vous prodiguera Faroukon, mais pour moi il ne fait pas de doute que vous êtes le coupable réel de cette affaire. Du moins pour le moment. En quelques mots commençant, je fais confiance à votre avocat. Pas à votre innocence. J'espère que vous faites confiance à ce dernier, même s'il risque de perdre. Mais voyons, jamais je ne l'aurais abattu aussi. N'oubliez pas, accusé, tout ce que vous allez dire pourra et sera retenu contre vous. Et tant que vous n'êtes pas invité à témoigner, je vous invite à vous taire. Mais merde, ça fait super mal en plus. Donc du coup, je vais vous garder un temps encore à la barre, procureur Gallifan. Von Karma, pouvons-nous ajouter au dossier de l'affaire la photo du corps de la victime? Bien évidemment. J'ai ici présent la photo du corps sans vie, abattu d'une balle dans le dos. Je vais dès à présent la donner à tout le monde. Objection! J'aimerais s'il vous plaît ne pas la voir. Il va de soi que je ne comptais pas vous donner la photo, mais ça pourrait vous servir pour réussir ce procès. J'en ai bien conscience, mais c'est encore trop tôt. Quand je suis allé faire mes investigations avec mon apprenti sur la scène du crime il y a quelques jours, la simple banderole servant à indiquer l'endroit où était le cadavre de Tigre a suffi à me donner des nausées, donc je ne suis pas encore prêt. Je suis pas prêt à affronter ça. Je n'y vois aucune objection. Dans ce cas, nous ne remettrons pas la photo de la victime à la défense. Quant à moi, j'ai du mal à affronter le fait que vous me pensiez réellement. Oh! Puisque le toutou ici présent le réclame tant que ça, nous allons tout de suite procéder à démontrer comment et pourquoi il aurait abattu d'une balle dans le dos la détective Tigre. Votre honneur, pouvez-vous nous passer de suite à son témoignage? Tout ce que vous voudrez, ma reine. Et cessez les familiarités, nous sommes dans un tribunal ici. Depuis que je connais Tigre, nous avons un rituel amical en dehors des procès. À vrai dire, lorsque l'on termine un procès, nous nous rendons tous les deux dans l'un des excellents bars dans lesquels j'ai pu travailler avant de devenir procureur, et nous passons la soirée à boire et discuter ensemble du procès qu'on vient de traiter, ou de d'autres sujets. Cela n'a jamais été que cela, des moments de franche sympathie et de beuverie entre nous. Ni plus ni moins. Toutefois, quelques temps après le procès de Personnel en 2021, une fois la mise en garde à vue de Katsura Ashino effectuée, nous nous sommes retrouvés tous les deux à l'un de nos bars habituels. Elle venait à ce moment de perdre son travail d'inspectrice pour coincer Katsura Ashino, et elle était un peu blasée. Nous avons discuté d'affaires qui pouvaient l'intéresser maintenant qu'elle allait travailler avec Faroukon en tant qu'assistante. Un instant! Je me souviens de ce procès. Elle a fait débarquer Cozy Okada à la dernière minute, alors même que nous étions tous coincés avec Katsura ici même. J'ai pu assister à ce procès de moi-même. Dans le public, certes. C'était un procès sacrément stressant, je dois l'admettre. Un procès que nous n'aurions pas pu gagner sans Tigre, certes, mais que nous n'aurions pas pu gagner sans gagner. Ah, aïe!
Le plus idiot des deux idiots serait bien conscient de garder sa langue dans sa poche, tandis que le plus stupide des deux idiots témoigne idiotement sur son expérience idiote. Ah ouais, chaud meuf. Je reprends dans ce cas. Ce soir-là, j'ai essayé de remonter le moral à Tigre. Malheureusement, le plus grand cru de mes vers ne servait à rien, et donc j'en suis venu à parler travail et enquête, ayant bien compris que ce sont les enquêtes qui la passionnent. Toutefois, ce soir-là, elle a évoqué pour la première fois une affaire que Farrakhan venait d'ouvrir de son côté, peu avant le procès de Persona duquel nous sortions. L'affaire M314N s'appelait-elle. Je me souviens précisément qu'elle m'a dit être très intéressée par cette affaire. La cour aimerait savoir si oui ou non vous avez demandé de votre plein gré de joindre vos forces à la détective Tigre à cet instant. Du tout. Déjà car à ce moment nous n'avons pas élargi le sujet, et ensuite qu'elle est venue d'elle-même vers moi me demander mon aide après le procès de Junichi Masuda, auquel nous avons tous ici présents participé. Enfin, tous sauf Von Karma évidemment. Et moi-même, le juge qui a eu à gérer cette affaire ne m'avait pas encore demandé de prendre sa succession. Je me souviens parfaitement quand elle m'a demandé de l'aide. Nous étions tous les deux assis au bar, et elle m'a expliqué que l'affaire M314N l'intéressait limite plus que Farrakhan. Farrakhan était alors overbooké par toutes ces affaires, et il avait apparemment pris sous son aile son actuel apprenti depuis l'affaire de Persona, donc il n'avait plus beaucoup de temps libre pour gérer l'énorme dossier qui se préparait. J'aurais aimé amener mon apprenti sur l'enquête de l'affaire M314N, mais elle a encore besoin d'être formée. D'autant qu'elle est encore trop timide pour comparaître en tant qu'assistante ici. De quoi parler ce fameux dossier, avocat? L'édition de manga en France, et plus précisément de comment des maisons d'édition comme Meian, Ototo ou Noef Graphics n'en ont rien à foutre de ce qu'ils font. Ce n'est pas actuellement le mot d'ordre, on a plus important à traiter. Ah ouais, désolé. Tigre m'a donc demandé de l'aide, car elle souhaitait traiter cette affaire qu'elle trouvait, je cite, intrigante. Était-ce la seule raison qui l'a poussé à vous demander de l'aide? Je prendrais pas de risque en disant qu'elle voulait aussi arranger Farrakhan sur son travail et lui dégager un énorme dossier rapidement. Elle m'a aussi demandé de ne surtout pas comparaître en tant que procureur de cette affaire, puisque je l'aidais, car je serais du côté de la défense et donc biaisé. Cela ne vous a pas empêché d'être régulièrement de leur côté. Ouais, bah du tigre tout craché quoi. J'imagine qu'elle avait Franziska Von Karma comme procureur en tête pour cette affaire. Si c'est le cas, jamais elle ne m'a fait parvenir une telle information. Dans ce cas, ça devait être vous, je pense, pour ne pas vous biaiser, tout ça. On ne demande jamais rien à moi, bref. Vous êtes juge, c'est genre votre travail d'être impartial ou neutre. Travail que vous avez que très peu aujourd'hui, si vous voulez mon avis. Accusé, continuez. Comme l'a dit Farrakhan, l'affaire M314N impliquait plusieurs maisons d'édition françaises de manga. C'était une affaire qu'il aurait soulevée avant l'affaire sur Persona, mais qu'il n'aurait jamais réellement continué, sans doute par manque d'infos ou de preuves. Tigre a décidé de reprendre ce dossier, non pas sans effectuer son lot de recherche. Une fois passé détective et donc à son propre compte, sa liberté lui permettait d'agir en dehors de la juridiction de la police. Et elle n'a pas hésité à hésiter ce rôle pour récupérer pas mal d'infos sur différentes maisons d'édition. C'était en réalité assez risqué, car j'ai cru comprendre qu'elle s'infiltrait un peu illégalement dans certaines propriétés. Objection! Illégalement? C'est pas le genre de tigre, arrête ça! Objection! Veuillez ne pas mettre vos opinions de la victime en considération! Objection! Oh, allez, Von Karma, osez me dire que vous qui connaissez Tigre, vous pensez sincèrement qu'elle verserait dans l'illégalité? C'est vrai que ça paraît fortuit de sa part. Nous sommes d'accord, Tigre faisait énormément de vannes sur des actions illégales, mais jamais elle n'en a pensé la moindre. Personnellement, ça me paraît très bizarre de sa part aussi. Surtout avec une femme qui travaille au sein de la police. Ouais, c'est vrai qu'en prenant Safik Estrade en compte, ça devient plus bizarre encore. J'ai pas spécialement envie de faire de parjure pourtant. Tigre s'est infiltré sans mandat sur certaines propriétés, et ce malgré l'illégalité qui découle de ses actions. Arrête, tu déconnes, même quand tu le dis en disant que tu ne mens pas, ça me paraît complètement dingue. Vous êtes bien au courant, Galifan, que votre témoignage ne doit comprendre aucun parjure. Et il y en a aucun. Nous n'avons pas le choix que de considérer qu'il n'y a pas de parjure dans son témoignage. Dans ce cas, continuez, Galifan. Très bien. Je disais donc que Tigre avait pris l'habitude de s'infiltrer dans des propriétés privées sans mandat de perquisition, si bien que lors du soir de sa mort, elle m'a demandé de l'accompagner. Nous y sommes donc allés, de nuit, évidemment, pour ne pas nous faire attraper par quelconque vigile. Vous seriez étonné de voir à quel point Tigre redouble d'inventivité pour s'infiltrer sur des lieux divers et variés, à tel point que je pense qu'elle n'était pas à son coup d'essai au début de cette affaire. Il faut au moins 5 ans de pratique pour faire ce dont elle était capable. Je parle évidemment avec mes connaissances de procureur, et c'est que les affaires que j'ai traitées m'ont permis de comprendre des méthodes d'infiltration. Un instant! Attends, tu veux dire que toi aussi tu as versé ta patte dans l'illégalité? Et j'en assumerai les sanctions, évidemment. Nous nous égarons. Veuillez garder vos remarques pour plus tard. Je reprends donc. Tigre m'avait, avant l'infiltration, donné une arme à feu dont je devais me servir qu'en cas de besoin. Elle m'a évidemment déconseillé de tirer sur quiconque, à part en cas de légitime défense, tout en m'expliquant de ne tuer personne. Et elle m'a dit que la principale situation serait de tirer en cas d'énormes problèmes en coup de sommation, qui lui permettrait de savoir où je suis et de venir m'aider, voire s'enfuir en cas de souci, car de toute façon, ça ramènerait le vigile du bâtiment. Voilà le hic. Lors de nos investigations dans le bâtiment, j'ai fini par, être pris de dégoût envers l'arme à feu donnée par Tigre. Je l'ai posée sur une pile de cartons à l'entrée de la salle d'archives. Puis je m'y suis enfoncé, lampe torche à la main, prêt à trouver ce que je cherchais. Je n'ai pas trouvé grand chose d'intéressant dans cette pièce, j'ai donc abandonné. Et alors que je rangeais les dossiers que j'avais sortis, j'ai entendu un coup de feu. Je suis resté tétanisé pendant quelque chose comme 10 secondes, pensant qu'on m'avait abattu, mais ce n'était pas moi. Quand mon esprit est revenu à moi,
J'ai commencé à m'inquiéter pour Tigre, pensant qu'elle avait des soucis. J'ai donc sorti de la salle d'archives avec ma lampe torche pour récupérer mon arme, mais elle n'était plus là. J'ai recommencé à paniquer, et en cherchant ma direction, une odeur de sang m'a un peu pris le nez. J'ai foncé en direction de la dite odeur. En pointant ma lampe torche dans la pièce, j'ai pu voir un corps allongé face au sol, desquels je me suis précipité pour comprendre la situation. C'était... Tigre. C'était elle. Mais la balle l'a tuée sur le coup, je pense. Et elle n'a même pas pu me parler. Alors que j'étais arrivé jusqu'à elle, même pas 30 secondes après que je sois arrivé sur les lieux. La vigile est arrivée sur place et m'a tout de suite arrêté, malgré ce que je disais. Il n'y avait personne d'autre sur les lieux du crime? À mon arrivée, il n'y avait personne. Mais je pense qu'entre le moment où j'ai entendu le coup de feu et celui où je suis arrivé, il s'est écoulé 2 minutes. 2 minutes durant lesquelles la vigile a eu le temps d'arriver aussi. Sauf qu'elle avait un étage entier à monter avant. C'était un bien beau tissu de mensonges dans tous les cas. Objection! Il est plus qu'évident que mon client témoigne de la vérité. Objection! Les rapports d'autopsie sont très clairs. La détective Tigre n'est pas morte sur le coup lors de l'impact de la balle. Pardon? Veuillez soumettre les rapports d'autopsie à la cour, Von Karma. Dans ce même rapport d'autopsie, nous pouvons lire que la détective a survécu environ 4 minutes à l'impact de la balle. La balle s'est logée dans son poumon droit et l'a déchiré. Si elle avait été touchée en plein cœur, elle serait sans doute décédée sur l'instant, mais ce n'est pas le cas. Ah, ça m'en foutrait des nausées, bordel. Donc à l'arrivée de l'accusé, l'inspectrice était toujours en vie. Cela suffit largement à décrédibiliser son témoignage. Merde. Galifan, je pensais que vous évitiez les parjures. Je n'ai gardé cette information pour moi qu'uniquement car elle n'était pas importante pour mon témoignage. Attends, Tigre était donc bien encore en vie lors de ton arrivée? Elle a perdu conscience entre le moment où la vigile a braqué son arme sur moi et le moment où elle est venue inspecter le corps. Lorsque Non. La vigile m'a menotté et elle s'est tournée vers Tigre, qui avait rendu son dernier souffle. Oh, c'est horrible, bordel. Avocat de la défense, êtes-vous sûr d'être dans les capacités d'assurer ce procès? Je n'ai pas le choix, même si j'avoue que, franchement, j'aimerais juste m'enfuir en pleurant là. Vous avez un travail à assurer. Soyez donc dans la capacité de le faire. C'est noté, mais tout de même, Galifan, si vous aviez pu échanger avant la mort de Tigre, pourquoi avoir fait croire qu'elle était morte sur le coup? Tigre m'a dit quelques trucs très brefs, pas importants pour l'affaire. Bien, en vue du témoignage que nous avons reçu, il est plus qu'évident que le coupable est bien Galifan. Objection! Rien ne le présuppose. Il a certes menti, mais uniquement sur l'instant où Tigre est décédé officiellement. Objection! On peut voir sur la photo du crime qu'il y a l'arme qui a servi à abattre la détective Tigre. Attends, quoi? Mais je pouvais pas le savoir. Et quand bien même, ça ne prouve pas que Galifan est le coupable. La vigile a affirmé avoir retrouvé l'accusé avec une arme près de lui. Arme que voilà. C'est le sang de Tigre sur cette arme? Tout porte à croire que j'en ai mis dessus quand j'ai ramassé l'arme sur le sol. L'arme était déjà là quand j'ai retrouvé Tigre, et j'ai fait l'erreur de la ramasser sans gants de protection, alors que mes mains étaient couvertes du sang de Tigre. Je voulais vérifier qu'il s'agissait bien de son arme. Et... J'ai pas eu le temps, la vigile a débarqué. Ça clôt l'affaire. Votre honneur, le verdict. Tout de suite, belle esthète. Gardez votre superficialité en dehors de cette salle. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare l'accusé... Objection! il y a une potentielle autre personne qui aurait pu abattre Tigre ce soir-là. Pardon? Je suis désolée, mais au vu du témoignage, il est impossible que la vigile puisse avoir tiré sur la victime. Cette dernière est arrivée 2 minutes et 30 secondes après l'accusé sur les lieux. Objection! J'insiste, mais il est tout à fait possible que ce soit elle. Regardez, j'ai un plan de l'étage où la victime est décédée. À l'opposé, nous pouvons remarquer la salle des archives de laquelle Galifan arrivait. Le temps de sortir de la surprise, puis de la salle des archives, de constater qu'il n'a plus son arme et d'arriver au lieu du crime, il lui a fallu 2 longues minutes. C'est excessivement court, 2 minutes. Vous voulez vraiment passer 2 minutes sans rien dire? Car je vous assure que ça va paraître très très long. Continuez, Faroukon. Je suis curieuse de voir où vous allez nous emmener. Bref, selon Galifan, il n'a pas vu ni croisé la vigile durant son trajet jusqu'au lieu du crime. Donc, tout porte à croire, au vu du temps qu'elle a pris, qu'elle est arrivée depuis l'étage inférieur, le rez-de-chaussée. C'est ce qui me semblait être le cas. Mais dans la pénombre, c'est dur d'évaluer les distances entre les gens. D'accord, mais voici une théorie qui pourrait fonctionner maintenant. Et si la vigile était en train de patrouiller dans l'étage avant le meurtre de Tigre, qu'elle ait trouvé l'arme de Galifan avant de la confisquer pour des raisons évidentes, puis soit tombée sur Tigre qu'elle aurait menacé d'abattre de cette arme si Tigre ne coopérait pas. Tigre ne risquerait pas sa vie pour si peu. Vous vous trompez, je connais assez Tigre pour affirmer qu'elle n'a peur de rien. Elle a toujours fait preuve de beaucoup de témérité, et elle est souvent revenue couverte de sang, de certaines enquêtes, simplement car elle n'hésitait pas à se défendre. Je l'ai même fait retirer une balle de son bras une fois. Le pire, c'est que ça ne m'étonnerait pas d'elle. Venons-en au fait, Tigre ne coopère pas, la vigile panique, et tire alors que ce n'était pas son plan initial et qu'elle voulait juste intimider Tigre. La balle tirée sans grande précision traverse la cage thoracique de Tigre, transperce son poumon et elle tombe sur l'instant au sol, foudroyée de douleur. La vigile, en panique, s'échappe et se réfugie ici, dans ce petit local non loin du couloir. Local dont elle possède les clés puisque c'est une vigile après tout. Elle s'enferme et attend le moment opportun pour que l'autre intrus rejoigne sa partenaire. Objection! Cette théorie était pas mal, mais elle vient de perdre son sens à l'instant. Ah ouais?
Comment la vigile pouvait-elle savoir qu'il s'agissait ici d'un duo d'intrus plutôt que d'une simple voleuse? Et ne me parlez pas de l'arme posée par Gallifan plus tôt. Elle n'a pas fouillé la salle des archives au vu de votre théorie, et aurait été naturellement tirée sur Tigre, déposé l'arme du crime à côté de la victime et se serait cachée? C'est idiot. Objection! Je n'ai jamais supposé ça. Vous venez vous-même de tirer votre propre conclusion. Et pour vous répondre, oui, la vigile savait qu'il y avait un autre complice dans le bâtiment. Simplement car l'arme aux côtés du corps de Tigre appartient en réalité à la victime. Pardon? Attendez, c'est possible ça? Farokon, explique-toi. J'ai inspecté rapidement l'arme pendant que vous parliez, et même s'il y a du sang dessus qui appartient très sûrement à Tigre, il était très simple de vérifier qu'aucune balle ne manque dans son barillet. Aucun coup de feu n'a été tiré avec ce pistolet. Objection! C'est complètement idiot, voyons. La balle qui a transpercé la victime est une balle qui correspond parfaitement au canon de cette arme. Comment expliquez-vous alors que l'arme soit pleine, Von Karma? C'est évident. L'accusé a rechargé l'arme afin d'évacuer les soupçons qui pèsent sur lui. Objection! C'est impossible, simplement car aucune trace de coup de feu n'a été détectée sur l'arme du crime. C'est donc forcément un autre pistolet qui l'a battu, et Gali a été retrouvé sans arme sur lui, d'où le fait qu'on ait supposé que l'arme à côté de Tigre était la sienne. C'est vrai, j'ai aussi cru que c'était mon arme, car elle avait disparu du lieu du crime. Ma théorie, c'est que Tigre a dû sortir son arme en prévention lorsque la vigile l'a braquée, pour qu'au final elle la lâche lorsqu'elle a reçu le coup de feu. La vigile s'est alors échappée avec l'arme du crime, et en revenant l'a utilisée pour braquer Gallifan. Ce dernier a alors coopéré et s'est laissé arrêter. La vigile a donc profité de cela pour reporter le meurtre qu'elle avait commis sur l'accusé, Gallifan. Impossible! Et pourtant, c'est pour cela, votre honneur, qu'il ne faut pas rendre le verdict maintenant. Nous devons ramener la vigile à la barre. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bien sûr que si! Cette dernière est sans doute responsable de la mort de Tigre, et tu serais accusé à sa place, voire même condamné! Faites comme vous le souhaitez, mais je vous aurais prévenu. Au vu de cette possibilité plus que crédible émise par la défense, je me vois contrainte d'appeler la vigile à la barre. Ah, parfait! Dans ce cas, ramenez l'inspectrice Safi Kestrad à la barre, la vigile qui a arrêté Gallifan ici présent. Ça fait quoi, Strad? C'était elle? Safi Kestrad, vous êtes une inspectrice de police et vous étiez sur les lieux du crime lors de la mort de votre femme. Oui. Pouah, l'odeur de l'ambiance! Notre avocat de la défense ici présent, que vous connaissez, je pense, assez bien grâce au procès avec Akihito Tsukushi, a soulevé la possibilité non négligeable que la personne qui est tirée sur Tigre ne soit pas Gallifan, mais vous. J'ai fait ça, ouais, mais je savais pas que c'était vous, la vigile. Il n'y a pas à s'excuser non plus. Vous ne faisiez que votre travail. Quand bien même, quel culot! Je suis convaincu que Gallifan n'est pas coupable. Ce n'est pas possible de sa part. Objection! Votre honneur, si cet idiot d'avocat continue de se laisser aller au sentimentalisme au sein d'une salle de procès, je vais finir par penser qu'il n'est pas apte à exercer sa profession dans l'immédiat. Objection! Je remplis parfaitement mon rôle, celui de croire en mon client jusque la fin. Dans ce cas, n'utilisez pas des arguments pour justifier ça tels que « je le connais » ou autre argument trop faible. Je ne suis pas censé vous expliquer votre travail, que diable! Aïe! Sur ce, Safi, je vais vous demander de témoigner sur la nuit qui a amené au décès de la victime. Allons-y alors. J'ai été engagée par la gérante de la société dans laquelle Tigre s'est infiltré ce soir-là. Elle m'avait demandé de surveiller les lieux à partir de 18h et pour le reste de la nuit ensuite, ce que j'ai fait. J'ignore pourquoi elle a demandé ça à une inspectrice de police, mais bon, cela faisait un moment que j'enquêtais sur ceux qui s'infiltrent dans des propriétés privées exclusivement liées à l'édition française, donc ça m'arrangeait. Ce soir-là, tout était calme et je me préparais un café au lait dans la salle de garde, il était déjà 1h du matin. Je suis réglée telle une horloge en termes de boissons chaudes. Et si je bois du café à 1h un jour, alors je le ferai tous les jours. Bref, mon café était prêt depuis quelques minutes, j'étais sur le point d'en boire, mais un coup de feu a retenti d'un seul coup, si bien que j'ai fait un énorme sursaut qui a renversé du café sur un des appareils de la salle. Toutefois, j'ai rempli mon devoir de vigile et d'inspectrice, et en attrapant ma lampe torche et mon arme de fonction, je suis sortie de la pièce et j'ai monté les marches 2 par 2 dans l'espoir d'atteindre rapidement la scène du crime. Quand bien même, j'appréhendais qu'il ne reste quelqu'un dans les bureaux et qu'elle se soit fait tirer dessus. En arrivant, j'ai pu voir une petite lumière dans une pièce du fond du couloir, pièce dans laquelle je suis tombée nez à nez avec le procureur Gallifan qui tenait un Beretta 92 FS dans la main couverte de sang. Ni une ni deux, je l'ai braqué et lui ai demandé de lever les mains, ce qu'il a fait en lâchant l'arme. Toutefois, en m'approchant, j'ai remarqué que la personne au sol n'était autre que Tigre, ma femme. À ce moment, j'ai compris que le procureur ici présent l'avait abattu. J'ai pris le temps de prendre son pouls sans arrêter de viser Gallifan, et même s'il était faible, Tigre ne répondait déjà plus. Elle avait dû perdre connaissance à cause du sang perdu ou de la douleur. Très peu de temps après, alors que j'appelais des renforts, elle a rendu son dernier souffle, sans que je sois là pour elle. Ça me fout une de ces rages! Comment je suis censé broder sur ça? J'avais aucune idée qu'il s'agissait de Safi Kestrad lorsque j'avais lancé ma théorie. Je suis bien désolée de vous entendre parler de cela, inspectrice Kestrad. Ce n'est rien, vous savez, ce sont malheureusement les risques du métier. D'ailleurs, cher accusé, je ne vous permets pas, les derniers mots de ma femme ne sont pas sans importance! Force est de constater qu'ils ne le sont pas pour cette affaire.
C'est de ma femme dont vous parlez. Vous osez dire que ces derniers mots ne sont pas importants alors que vous l'avez lâchement abattue? Madame Kestrad, je crois que vous vous emportez, en plus de me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes. Évidemment que je m'emporte. Tigre était ma femme. Et vous l'avez tuée, avant de venir dire que ces derniers mots ne valent rien. Monstre. Mettons les choses au clair, ces derniers mots ne sont pas importants pour le déroulé de cette affaire. Je fais mon travail de procureur même en tant qu'accusé, je synthétise. Je vous ordonne de me dévoiler ces derniers mots dans ce cas-là, car une fois que le verdict sera tombé, votre tête tombera, et je refuse de voir cette information partir avec votre nuque. Je vous en parlerai davantage à la fin de ce procès. Soyez surtout sûr que ces derniers mots étaient pour vous plus que tout le monde. Oh, tigre. Cessez vos chamailleries! Et vous, rustre de procureur de pacotille, ne faites pas pleurer une veuve entre mes murs, ou vous aurez affaire à une dose non létale de laxatif. En tout cas, très chère inspectrice, votre témoignage est clair. L'accusé a tiré sur la détective Tigre et son avocat essaie pathétiquement de le défendre alors qu'il n'y a nulle part où s'échapper. Objection! Ne dites pas cela, j'ai érigé ma théorie sans savoir que l'inspectrice Kestrad était la vigile ce soir-là. Donc je me dois de lui poser des questions sur cela, car on peut encore éclaircir cette situation désespérée, croyez-moi. C'est peine perdue. Peine perdue peut-être, mais je l'accorde. Posez les questions dont vous aurez besoin. Inspectrice, lors du début de ce procès, j'ai érigé la théorie que vous vous étiez peut-être caché dans le local ici présent après avoir tiré sur Tigre. J'ai envie de saluer votre courage. Faut en avoir des couilles énormes pour oser penser que je suis capable de tirer sur ma femme. Mais je savais pas, putain. La défense se privera d'écouter les commentaires sarcastiques de mon témoin et continuera. Ouais, bref. Tant qu'on n'a aucune preuve du fait que vous étiez effectivement en bas lors des événements, dans la salle de garde, il est tout autant possible que vous ayez fait accuser Gallifan après avoir tiré par mégarde sur Tigre qu'il n'est possible que vous soyez arrivé depuis la salle de garde. Rien que pour ça, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que Gallifan est le coupable. Il tient un très bon argument, c'est vrai. Objection! Ah! Quelles idioties allez-vous sortir à cette cour à chaque fois? Des balbutiements idiots de la part du plus idiot de tous les idiots. J'ai compris sinon, mais pour les faits... Ah! Désolé, mon fouet a glissé. Ça me semblait parfaitement contrôlé si je puis me permettre. Et ça fait mal en plus. Tout cela pour dire, j'ai des preuves que l'inspectrice Kestrad était effectivement dans la salle de garde ce soir-là. Pardon? Et oui, plus tôt dans son témoignage, l'inspectrice a mentionné avoir renversé du café sur des appareils avant de sortir en précipitation sans s'en occuper. Objection! Je sens que vous allez me dire qu'on a retrouvé les appareils recouverts de café, mais je vous répondrai que cela a bien pu être fait avant les événements que j'ai mentionnés et que Safi Kestrad a utilisé cela comme justification de sa présence. En voici un qui est bien culotté. Objection! Même le plus idiot des idiots écouterait jusqu'au bout une déclaration aussi importante. Désolé de vouloir défendre mon client. Votre théorie ne fonctionne pas. Il y a certes des appareils retrouvés recouverts de café, froids à l'arrivée de la police, mais recouverts quand même de café. Notamment un téléphone, un talkie-walkie et une borne d'ouverture et de fermeture de porte. Et donc? Des trois appareils, celui qui ne fonctionne plus est le téléphone. Enfin, fonctionne plus, c'est un bien grand mot. Dans l'idée, nous pourrions parler d'un blocage. L'écran est figé sur une seule image glitchée de laquelle nous pouvons voir la date du crime, mais aussi l'heure qui corrobore parfaitement avec ce qu'a suggéré Safi Kestrad. Il est affiché 1h17 du matin. Putain! Ce qui confirme que le témoignage de l'inspectrice n'était pas un parjure. En revanche, ça se gâte pour l'accusé. Et je fais quoi à présent? Voilà qui termine mon argumentaire, votre honneur. J'ai apprécié chaque seconde où vous avez ouvert la bouche, sachez-le. On se passera de cela ici. Ah, je sais. Objection! J'ai encore une question pour Safi Kestrad. Plaît-il? Pouvons-nous être sûrs que vous n'étiez pas au local ce soir-là, près de la scène du crime? Objection! Vous êtes un véritable idiot, monsieur Roukon. C'est toujours pas mon nom de famille en fait. Je viens de vous prouver par A plus B que le témoin n'était pas dissimulé près du lieu du crime ce soir-là. Il ne vous faudrait normalement pas plus de preuves pour comprendre qu'elle dit la vérité. Objection! Je n'ai pas remis ça en question. Pardon? J'ai simplement demandé s'il y avait moyen d'être sûr que Safi n'était pas dans le local ce soir-là. Ça ne change rien du tout. Si, au contraire, Safi répondait à ma question. Eh bien, je dois admettre, quand bien même j'y aurais pensé, quand bien même je l'aurais voulu, ce local ne m'est pas accessible. Je ne peux simplement pas y rentrer car il faut une carte d'accès qui fonctionne avec un code couleur. Comment ça? Si la salle vient d'être ouverte à l'instant, il y a un voyant vert qui s'affiche au-dessus du détecteur. Si la salle est fermée car il y a quelqu'un ou personne à l'intérieur, le voyant est rouge. En revanche, si la salle vient d'être utilisée dans les 5 dernières minutes, le voyant est orange. Et moi, je ne peux pas y entrer du tout car je ne travaille pas ici, en dehors de mon travail de vigile ce soir-là. Le gérant ne m'a donc remis aucune carte. Comment savez-vous donc tout ce code couleur avec les voyants? Vers 23h ce soir-là, j'ai pu fouiller un peu la salle des archives dans l'espoir de continuer mon enquête. Et je suis tombée sur un dossier avec l'explication du code couleur et quelle carte a utilisé le voyant la semaine passée. Comme ça ne m'intéressait pas, j'ai simplement pas pris en compte et je suis retournée à la salle de garde. Quel genre de vigile quitte la salle de garde pour aller fouiller les petits papiers de son employeur au juste? Je confirme, c'est dire. Il y avait effectivement ce papier parmi ceux que j'ai trouvé durant mon investigation personnelle 2 heures plus tard. Vous avez terminé de poser vos questions idiotes, avocat? Nous pouvons passer à autre chose?
Non, je n'ai pas encore fini. Inspectrice Kestrad, pouvez-vous me dire ce soir-là, en allant sur la scène du crime, avez-vous pu voir si le voyant était rouge ou orange? Je reconnais bien là l'avocat qui a fait chuter Akito. À vrai dire, j'étais assez focalisée sur la scène du crime ce soir-là. J'ai vu la lampe torche du procureur et j'ai avancé sans trop réfléchir. Essayez de vous souvenir, juste une fraction de seconde. Avez-vous pu apercevoir une couleur orangée ou rougeâtre dans le coin de l'œil? Question difficile. Ah, attendez, ça n'a duré que quelques secondes vraiment, mais au moment où je suis arrivée, j'ai fait gaffe tout autour de moi, et même si la lampe torche de l'accusé est la première chose que j'ai vue, il y avait aussi cette petite lueur orange dans la pénombre. Impossible! Je demande immédiatement à ce qu'on ramène la personne qui a utilisé cette salle, et c'est forcément une personne qui travaille dans la maison d'édition. Objection! Il n'y a aucun moyen de savoir qui était caché dans cette pièce, ne soyez pas idiot! Objection! Soyez logique, c'est très forcément probable qu'il s'agisse d'un employé. Et, au vu de l'heure, un employé bien installé dans l'entreprise qui peut se permettre des horaires étirés et de sortir et aller là où il souhaite. Au mieux, il est témoin, au pire, c'est le réel coupable. Calmez-vous, Faroucon. Dites-nous plutôt qui vous avez en tête. Je pense à la personne qui a été engagée Safi Kestrad en tant que vigile, aka la gérante de la maison d'édition dans laquelle est survenu le drame ce soir-là. Vous pensez sérieusement à Madame Edith Trix? J'avais de toute façon des comptes à régler avec elle. Ramenez-la à la barre maintenant, je vous en supplie. C'est elle qui pourra nous donner des réponses. Très bien. Dans ce cas, je vais faire une petite interruption de ce procès. Le temps que les huissiers aillent chercher Edith Trix. Eh bien, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de ces procès que nous faisons un interrogatoire qui réunit 3 témoins à la barre. 3 témoins, certes, mais surtout 2 innocents pour un meurtrier. J'aimerais ne pas être près d'un tueur en série quand je témoigne, s'il vous plaît, merci. Tueur en série? Elle a de la flotte dans le cerveau ou bien? Nous étions arrivés à la conclusion il y a peu de temps encore qu'il y avait une 3e personne présente sur les lieux du crime, dissimulée dans une petite pièce utilisée soit avant le crime, soit pendant, soit entre les 30 secondes qui écartent le procureur Gallifan de l'arrivée de l'inspectrice Kestrad. J'y étais, oui. Je faisais mon travail. Un travail des plus efficaces par ailleurs, puisque c'est grâce à moi et mon équipe que l'on peut lire en France d'excellents mangas, avec une qualité d'impression qui dépasse le raisonnable et pour un prix plus que compétitif. Toutefois, et malencontreusement, alors que je descendais du premier étage pour aller au rez-de-chaussée, l'espoir de rentrer chez moi et d'arriver à ma maison, la vraie, pas celle du travail, pour environ 2 heures, j'étais surprise par un coup de feu tandis que j'étais non loin des marches. Le bruit était tellement fort, tellement soudain, que je n'ai pas réussi à comprendre de suite d'où cela venait. Et dans la panique, je me suis enfermée dans ce petit local où on entrepose de futures sorties déjà imprimées. Quel dommage qu'une dame de ma grandeur en soit réduite à se cacher dans un si petit espace. Heureusement que je ne suis pas claustrophobe. Tout compte fait, j'ai bien envie de devenir un tueur en série moi aussi. Très bien. Faroucon, Oh, je promets que je ne réfléchissais pas au moyen de tuer quelqu'un légalement. j'ai énormément de solutions adaptées pour ce genre de débat. Nous en discuterons autour d'une tasse de thé avec mon illustre ami Christophe Gavin. Il est aussi avocat, vous savez. Désolé, Madame Von Karma. Maintenant qu'Edith Trix, cet imbécile de riche, est ici, pouvez-vous nous parler de la fameuse affaire M314N qui a conduit à la perte de Tigre? Imbécile? Pardon? Ah, comment dire? C'est une longue histoire, mais pour vous la faire courte, j'ai commencé à constituer un dossier il y a longtemps contre une maison d'édition particulière, Meian, puis j'ai ajouté d'autres maisons d'édition particulières telles que Delcourt, Ototo, et évidemment... 9 Graphics, la maison d'édition pour laquelle j'ai sacrifié bien de mon temps libre. Oui, mais pas que. C'est surtout à cause de leur association avec une influenceuse d'extrême droite que je me suis inquiété. Une personne malhonnête qui harcèle des minorités ouvertement, et se fait passer pour une pick-me, afin d'attirer les gentils garçons pas du tout sexistes. Ah, et au cas où, je suis sarcastique. Ah oui, des pick-me. Basiquement, des nanas qui font genre que le féminisme est extrémiste, et que les mecs souffrent bien plus que les meufs, ou d'autres conneries homophobes, transphobes et j'en passe pour conformer les mecs dans leur vision craigneuse du monde et de la société, afin de pouvoir avoir leur attention. Pas des gens avec qui j'aime vraiment être, je vous avouerai. C'est sûr que c'est moins impressionnant quand vous expliquez les termes de ce genre à la place de Tigre. Dans la situation actuelle, ça va être difficile. Toutefois, je dois bien admettre que dans la situation actuelle, ça va être difficile. Croyez-moi, j'aimerais que ce soit elle qui en parle à ma place. Continuez nonobstant. Bref, la maison d'édition Meian a fait un partenariat avec celle qui se fait appeler la Sainte Chauffa, pas besoin de vous expliquer ce que veut dire Chauffa si vous pratiquez un peu le verlan, et il défendait corps et âme ce partenariat plus que douteux. Sauf qu'en approfondissant mes recherches, je me suis rendu compte que le problème ne s'étendait pas juste à Meian, Ototo, Ofem, Noé Graphics et j'en passe. Plusieurs maisons d'édition semblaient de plus en plus dirigées par des crétins avides de la thune de fans de manga. Excusez-moi, votre avocat a toujours des soucis pour respecter les personnes quand il les a en face? Attendez un peu de voir quand vous aurez commis votre première grosse erreur meurtrière. Il parle bien vite, le tueur. Et toc. Ceci étant dit, il y avait de plus en plus de soucis. Ototo a récupéré Made in Abyss, une œuvre par un auteur ouvertement pédophile dans ses illustrations, et l'a mise en avant à fond comme le phénomène que les fans de l'anime devaient lire, en cachant évidemment que le support originel est bien plus trash dans son aspect pédophile. Mais cette affaire a été traitée durant le procès précédent. Mon plus gros souci c'était avec Noé Graphics, qui se concentrait pas mal sur des œuvres cranioses dès ses débuts. Je pense évidemment à la publication de Tsugomomo. Objection!
L'œuvre n'a jamais été publiée puisqu'annulée. Sur certains sites, on peut lire à cause des rageux de Twitter, entre guillemets. Mais je vous assure que ce n'est pas être un rageux avec un quotidien de merde que de vouloir éviter qu'on ramène des œuvres craignos en France. À vrai dire, ça s'appelle même avoir de la décence humaine et morale. Bref, plus on avance, plus je sens une absence de passion dans ce qui se fait, particulièrement chez Noël Graphics et Meian. En quoi, je vous prie? Essayez un peu de faire tourner une maison d'édition sans le moindre sou. Pauvre idiot. Simplement car vous vendez des œuvres avec de l'inceste ou de la pédophilie, en décrivant ça comme des œuvres subversives, mettant en avant des protagonistes, soi-disant oppressés par la société. J'aimerais donc vous demander, Madame Trix, mais quelle sorte de drogue vous vous injectez dans les doigts de pied dans ce genre de situation pour demander à vos équipes rédactrices d'écrire des conneries pareilles? Ou pour vous associer avec des fachos en partenariat et les défendre jusque la mort? Objection! Ne me mettez pas dans le même panier que ces gens de chez Meian. Nous avons toujours pris le temps de publier des contenus de bonne qualité. Bonne qualité, rapidement, vous n'avez pas publié Tsukumomo, certes, mais vous avez publié d'autres œuvres de ce genre, je pense à Nagatoro. Le titre original, parlons-en. Il s'agissait de Don't Belie Me, Nagatoro, qui insistait très justement sur la relation des deux protagonistes. Et en français, vous avez sincèrement pris 40 minutes de votre vie en brainstorming avec plusieurs personnes pour nous sortir comme titre « Arrête de me chauffer, Nagatoro ». Vous ne connaissez pas le monde de la traduction, vous êtes avocat. Le titre a été choisi après une longue réflexion avec notre traducteur, et est pensé pour refléter tous les sens que prennent les taquineries de Nagatoro, et les réactions des senpai qui chauffent et montent littéralement en température lorsqu'elle l'embête, avec le visage rouge et la vapeur autour de lui. Mais espèce d'imbécile, vous avez vraiment pris cette traduction avec cette idée en tête et vous ne vous êtes pas dit à un seul moment que des mésinterprétations pouvaient subvenir? Vous avez fait du titre français un sous-entendu absolument dégueulasse! Oh, je vois le jeu. Vous êtes un puriste de la VO? Vous lisez les scans? Vous ne m'étonnez pas que vous ayez fait un dossier complet contre les maisons d'édition. C'est pas un but de dénoncer, c'est une pure guérilla personnelle. Vous savez quoi? C'est faux. Je ne lis que très rarement des scans et j'ai tendance à prioriser les VF des œuvres avant tout. Et surtout, Nagatoro, je n'ai aucune intention de lire davantage que ce que j'ai déjà subi. Pour moi, et en tant que victime de harcèlement dans ma prime jeunesse, c'est rien de plus qu'une façon de rendre romantique un comportement toxique et néfaste pour des gosses. Ouin, quel chieur celui-ci. Ah, et surtout, avant tout, l'auteur est connu pour avoir publié des mangas assez ouvertement pédophiles à ses débuts, à tel point qu'aujourd'hui, énormément de gens le savent. C'est limite plus un secret en fait. Objection! Déjà, le loli c'est pas pareil. Objection! Mais pitié, c'est pas pareil, pardon. On dépeint des gamins dans leur plus simple appareil pour les rendre désirables et ce n'est pas grave. Mais dans quelle bouilloire de pisse vous nagez pour dire ça? Oh bébou, un auteur que tu peux ignorer a publié une œuvre avec des personnages fictifs mineurs nus. C'est vrai que ça va déclencher l'apocalypse. Avocat de pacotille. Elle est insupportable, ma parole. Dites donc, c'est une manie systématique, le fait qu'à chaque fois que je viens au tribunal, il y a des sujets horribles abordés? Je vais commencer à y réfléchir à 2 fois si on me demande de venir témoigner. Tu sais quoi? Je commençais à penser que c'était ma présence en procureur qui en était la cause. Apparemment, c'est pas le cas. Mon dossier avait plus pour but de secouer les mentalités et de changer les choses. Je ne voulais pas détruire l'industrie, juste la changer. Toutefois, j'ai une apprentie qui est arrivée à mon bureau un beau matin et qui s'est présentée comme sortant tout juste des études pour devenir avocate, et qui admirait notre travail à Tigre et moi, et après nous être concertés tous les deux, on l'a acceptée dans notre agence. Et même si elle n'est pas encore prête pour être avocate, je la forme toujours et j'avoue qu'entre sa formation et les procès plus palpables, j'ai un peu délaissé le dossier M314N. Évidemment, je savais que Tigre l'avait repris puisqu'elle me faisait des updates de temps à autre. C'est dans ces raisons que Tigre s'est investi dans cette affaire, quitte à traîner dans l'illégalité. Nous nous sommes concertés entre gérants de maisons d'édition. Par ailleurs, car nous nous étions rendus compte de signes d'entrée par effraction dans nos propriétés. Je suis donc ici pour les représenter tous, avec qui nous portons unanimement le même message. Laissez ce dossier de côté. Oh, et foutez la paix à mon catalogue aussi. À d'autres. Et j'imagine que vous avez porté plainte pour infraction répétée dans les maisons d'édition auprès de la police? C'est tout à fait ça. Dans notre grande coopération, nous avons pu comprendre le plan de repérage qu'effectuait la voleuse. Et nous avons compris que la prochaine cible serait ma maison d'édition. Donc Madame Trix est venue vers moi car elle savait que j'étais à la tête de l'enquête évoquée plus tôt. Elle m'a fait part de leur idée et m'a demandé de surveiller les locaux à la place du vigile habituel et j'ai accepté. C'était le temps d'une nuit et je me donne toujours à fond lors de mes enquêtes. Tigre et moi nous sommes infiltrés ce soir-là dans l'espoir d'obtenir du nouveau dans notre enquête. Jusqu'à ce que durant mes recherches, le coup de feu m'a dit qu'il y a un souci. Et le temps que j'arrive, il était déjà trop tard. Ah bon? Pourtant je vous ai clairement vu lui tirer dessus. Dire que ça ne serait pas arrivé si vous étiez pas mêlé des affaires de mon entreprise. Objection! Attends, elle a dit quoi la bourge? Que vous l'aviez vu tirer sur la détective Tigre? Objection! Il n'y a rien d'étrange dans tout ça. Il suffisait d'allumer les lumières en passant, se rendre compte que l'accusé pointe une arme sur la victime, s'enfuir pour se cacher et l'entendre tirer. Je n'allume pas les lumières le soir. Je me déplace à l'aide de la lampe torche de mon téléphone. Ça nous épargne des coûts supplémentaires. Bah voilà, elle était dans le noir, donc elle ne pouvait pas voir, bien joué. Ça ne change absolument rien. L'accusé avait une lampe torche, donc il était assez repérable. Objection! Ce n'est pas ce que je veux dire, j'insiste, hein. Mais clairement, il y a un souci dans ce que dit Madame Trix. Elle a dit avoir vu l'accusé tirer sur la victime. Je ne suis pas sûre de voir où est-ce que vous voulez en venir. Tout pareil, à vrai dire.
Je conçois que cette témoin soit de toute évidence une imbécile heureuse, mais elle n'a pas dit de bêtises. À son arrivée à la barre, elle a évoqué avoir entendu tirer, et qu'à cause du fait qu'elle ne savait pas d'où venait le tir, elle s'est cachée en précipitation. C'est de toute évidence un mensonge. En effet, témoin, expliquez-vous avant que je ne perde patience. À vrai dire, Un classique chez ceux qui ne savent pas mentir. j'ai menti. Ah! J'ai bien vu la victime se faire tirer dessus, et je sais d'où venait le tir. Mais comme je savais que l'inspectrice était au rez-de-chaussée, je me suis cachée dans la panique, en me disant qu'une personne qualifiée pourrait plus facilement régler ça pour moi. Je refusais de risquer une vie aussi précieuse que la mienne. Je suis une patronne tout de même, qui reprendrait l'affaire. Je rêve. Quel lâche! C'est de ma femme dont vous parlez. Pouvez-vous confirmer que l'accusé qui se tient ici est bel et bien le tireur, lâche que vous êtes? Bien sûr que c'est lui. Et tâchez de ne plus m'appeler lâche. Je suis une dame plus que respectable, et qui rend énormément service à la culture de notre nation. Peu m'importe, voilà qui règle mon affaire. Merci à vous. Ah! Farrakhan, me dis pas que t'as plus rien en main pour m'aider. Mais le mobile! Gallifan n'avait aucun mobile pour tirer sur Tigre. Vous en aviez un. Protégez votre entreprise, vos partenaires de travail, votre petite fortune personnelle accumulée grâce à la vente d'œuvres craignos. Évidemment que je veux les protéger. J'ai donc engagé une vigile de la police pour cela. Objection! Je n'ai pour ainsi dire aucune difficulté à trouver un mobile pour l'accusé. Il suffit de voir le nombre de fois où lui-même et la victime s'insultaient lors des procès pour comprendre qu'ils ne s'aimaient pas du tout. À partir de là, c'est très simple d'imaginer l'accusé faire semblant de coopérer et emmener la victime dans un lieu simple où il pourrait l'abattre sans témoin. C'était sans compter sur la présence de mesdames Trix et Kestrade. Donc peut-être que depuis le début, les histoires de beuverie entre la victime et l'accusé n'étaient que balivernes. Après tout, Madame Kestrade, pouvez-vous confirmer qu'ils faisaient des soirées beuvrées ensemble? Étiez-vous là pour le voir? Ma femme faisait beaucoup de choses dans son coin sans que j'en sois avertie. Je ne me suis jamais vraiment inquiétée. C'est le métier d'inspecteur et de détective d'être aussi investi au point de sortir régulièrement. Et vous, Farrakhan? Pouvez-vous ne serait-ce que confirmer que votre ancienne assistante et l'accusé buvaient ensemble après vos procès? Je rentrais immédiatement après les procès afin de me détendre et de jouer à la console avec mon apprenti. Tigre nous rejoignait plus tard en général, mais elle a mentionné rapidement une fois qu'il était un bon barman néanmoins. Rien ne nous dit qu'elle était effectivement avec l'accusé. Car là, il n'y a que lui pour le dire, et l'anecdote de Tigre que tient Farrakhan n'est peut-être qu'un one-shot aussi. Espèce... C'était mon ami, voyons! Quel ami tirerait sur sa partenaire de crime dans ce cas, à part vous, sombre idiot de procureur rebut de l'humanité? Mais bordel! Je pense qu'il n'y a pas plus à éclaircir. L'accusé nous a mystifiés avec une histoire inventée d'amitié entre eux, quitte à tenter de faire porter le chapeau à la femme de sa victime, ou à une gérante de société, toutes deux parfaitement innocentes. D'autant qu'il aurait pu être le procureur de cette affaire et s'innocenter une fois pour toutes s'il n'avait pas été attrapé. Je suis paumé. Elle a rien à voir avec le niveau de Gallifan. Je sais même plus quoi faire. Bon, eh bien, je pense que je peux repartir. Me l'autorisez-vous, votre honneur? J'ai d'importants rendez-vous. Ouais, bien sûr. C'est pas bien grave si je vous vois plus, je dois dire. C'est ça où je tue l'une de nous deux. Et si elle avait raison? Et si Gallifan était vraiment le coupable? Objection! Qu'est-ce que... Farrakhan, je vois très bien ce à quoi tu penses. Vraiment? Tu te demandes si Von Karman n'a pas raison après tout, si je suis bien le coupable de tout ça. Désolé, mais je suis dos au mur là. Je vais te poser une seule question alors. Tu penses vraiment que Tigre serait fière de toi, si elle te voyait abandonner si vite? Ah, ok, ce que Tigre en penserait. C'était avant le procès de Omar Hero et de Akito Tokochi. Nous enquêtions ensemble, moi, mon apprenti Poussy et Tigre, avec qui j'enquête toujours d'habitude. Le procès allait survenir dans quelques jours à ce moment-là. Je suis désolé, mais je commence à penser que prendre cette affaire était une mauvaise idée. Ah ouais? En quoi au juste? Je veux dire, le manga dont on parle, il est super glissant. Le mec a fait un manga pour critiquer la pédophilie, et il met un protagoniste pédophile. C'est complètement sûr qu'on va nous retourner ça dans la tronche. Et donc, on va s'en sortir, comme à chaque fois. S'en sortir? Ouais, je pense que je vais abandonner cette affaire plutôt. Je commence à douter de la sincérité de mon client. Objection! Attendez! Si, on en a déjà parlé. Tu ne t'entraînes pas à crier objection à côté de mes oreilles. Mais j'ai pas le choix, le patron est en roue libre. En roue libre. Elle a pas tort. Désolé, Farou. C'est pas digne du rôle d'avocat que d'abandonner son client. Eh, c'est ma phrase ça. T'as tes répliques, j'ai les miennes. Alors applique ce que tu m'apprends en fait. Et toi, ressors pas ce que je dis contre moi. Désolé, mais je suis de son côté, elle a raison. T'es en train de te ridiculiser à nos yeux. Oh, mais pas à ce point, arrêtez. Mec, t'as conscience que tu parles d'abandonner ton client? T'as pas arrêté de me dire qu'il fallait pas lâcher l'affaire, même dos au mur, que c'est souvent dans ce genre de moment qu'il faut faire volte-face, et que les solutions les plus absurdes semblent les plus rationnelles aux yeux de tous. Ouais, bon, vu comme ça, mais ça change pas vraiment ce que je dis. Farou, on va faire simple. Ouais, Pose-toi cette question. Si je ne défends pas mon client, qui le fera à ma place? bah... plein de gens, je suppose. Il y a bien des gens pour défendre les hauts grassés. Ah, mais...
Ah, imagine que non! Imagine que tu sois le seul assez fou pour prendre une affaire aussi difficile où tout accuse ton client! Notre client? Notre client, oui, on est payé aussi, mais ça change pas! Imagine que tu sois le seul en qui ton client peut avoir confiance. Poussy? Ouais. Imagine, si t'étais la cliente de Faroukon. Parle pas de malheur. J'ai pas envie de me retrouver mêlée à une affaire sordide. Je sais, mais là tu m'aides pas! Ah! Imagine juste, tu es la cliente de Faroukon et c'est ton seul avocat. La seule épaule sur laquelle tu peux te reposer et faire confiance dans des situations aussi dures que celle d'être l'accusé d'une affaire sordide. Ouais. Ça te ferait quoi de l'entendre dire qu'il pense abandonner ton affaire? Honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je comprendrais de loin, mais je me sentirais vraiment perdue. Genre, pour de bon, comme si tout était fini, et je doute de pouvoir accorder ma confiance aussi simplement après. Devine quoi? Pour moi, ça serait pareil. Et j'ai eu la chance de ne jamais être une accusée, et j'espère d'ailleurs que ça ne changera pas. Vu comme ça, je comprends, oui. Moralité de l'histoire, ne déçois pas ton client, car avant même de décevoir ton client, tu nous déçois nous. Et par extension, moi. La morale, c'est qu'il faut pas te décevoir, tigre. Yup, car sinon j'attrape Farou par le cou et je l'envoie valser par la fenêtre. Ah d'accord. Et comme ça, tu peux enfin être accusé pour une affaire de meurtre. Farou t'a dit quoi à propos de ne pas réutiliser ce qu'on dit contre nous? C'est un peu mon rôle d'avocate après. Future avocate, t'emballe pas. T'en es encore loin. Hé! Galifan a raison. Si Tigre savait ce que j'ai pensé, je pense qu'elle m'enverrait l'argent sans aucune forme de remords. Et j'arrive pas à croire que j'ai réussi à oublier que c'est mon apprenti qui m'a encouragé à défendre Galifan, car jamais il serait capable de tuer Tigre. T'es revenu à la raison? Ah, attends, il me manque un truc. Ok, et sinon? Mais vous êtes complètement idiot ou quoi? Faroukon, si vous souhaitez mourir, il existe des méthodes moins douloureuses. Il faut me demander, j'ai une gamme de poisons haute et variée qui pourrait ravir vos papilles. Autant mêler l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Objection! On lâche rien! On ne lâche rien. Von Garma, je pense qu'il est temps. Plaît-il? Temps pour moi d'affronter la vérité en face. Donnez-moi la photo du crime. Dois-je comprendre, Faroukon, que vous pensez qu'un indice se dissimule sur cette photo? Wow, c'est vraiment badant. S'il n'y avait pas tout ce sang sur elle et autour d'elle, je jurerais qu'elle dort. Et pourtant, tu as dû horriblement souffrir. Je suis tellement désolé, Tigre. Nous attendons, monsieur Roukon. Avez-vous repéré une anomalie sur cette photo? C'est terrible à admettre, mais tout semble normal. L'arme sur la photo est la même que celle que j'ai reçue, jusque dans les traces de sang. La balle a bien été tirée dans le dos, et le fait que cette dernière ait transpercé le poumon de Tigre se voit via le sang qu'elle a craché ou expiré. Il ne vous reste plus qu'à abandonner. Non, je vais pas abandonner. Cette photo, elle ne devait pas m'apporter une solution, mais plutôt un déclic, voire une impulsion. Un déclic, Faroukon? Je devais me ressaisir et sortir de mes angoisses. Sinon, j'allais réellement abandonner et arrêter de croire en mon client. J'en suis persuadé quand je vois cette photo, jamais mon client ne serait capable de faire souffrir Tigre à ce point. C'était son ami, sinon jamais il ne serait allé sur les lieux du crime avec elle en risquant sa carrière simplement pour l'aider. Je dois vraiment vous rappeler ma théorie, sombre idiot que vous êtes. Elle pourrait être valide si je ne faisais plus confiance en mon client. Or, lui faisant confiance, je sais que la seule chose qu'il nous cache, ce sont les derniers mots de la victime. Le reste, je pense qu'il nous dit la vérité. Dans ce cas, que faisons-nous? Car dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons pas continuer le procès. À moins que vous n'ayez une preuve sortie de derrière les fagots, cher avocat. Je n'en ai pas, non. Mais il me reste une chose que mon apprenti m'a rappelé que tout avocat tel que nous devait se posséder. Une bonne rhétorique. Je demande donc mon droit d'exercer un nouveau contre-interrogatoire sur la nouvelle témoin, Madame Trix. Accordé. Edith Trix, nous vous demanderons donc de nous parler de ce que vous avez fait et vu ce soir-là. N'omettez aucun détail et ne mentez pas. J'allais partir pour mon rendez-vous, à vrai dire. J'aimerais donc m'abstenir. J'ai plus important que ces enfantillages. Si vous tenez tant que ça à contredire une juge de la cour martiale telle que moi, je peux m'arranger pour que vous n'ayez plus jamais le moindre rendez-vous. Je vous ai dit de témoigner, obéissez. Point à la ligne. Bon, d'accord, comme vous le souhaiterez. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai sorti d'une soirée de travail plus que tranquille. J'avais travaillé dans mon bureau toute la soirée. Je suis sortie afin de rentrer chez moi. Objection! Déjà une erreur, mais vous le faites exprès. Qu'y a-t-il? Selon le plan de votre bâtiment, votre bureau, c'est le lieu du crime. Ce qui veut dire que Tigre aurait débarqué dans votre bureau? Vous l'auriez laissé faire ses magouilles sans rien redire? Je pense qu'il y a quiproquo. Admettez simplement que vous êtes une mythomane, on ira plus vite. Objection! Qui a parlé de mythomanie? Je parle d'un quiproquo. Et quel genre de quiproquo? Comme vous pouvez le constater avec ce plan, je dispose de 2 bureaux. Le premier bureau, le numéro 1, est celui dans lequel j'étais ce soir-là. Il me sert habituellement à travailler toute seule, à gérer mes comptes, etc. C'est un endroit que je verrouille en général. Mais attendez, pourquoi avoir 2 bureaux? Simplement car le second me sert pour mes rendez-vous importants, ou les entretiens d'embauche. C'est aussi simple que cela. Objection! Je ne comprends pas quelque chose, Madame Trix. Il y a littéralement un ascenseur dans le couloir face à votre bureau de travail. Il vous suffisait de le prendre, et de repartir tranquillement, plutôt que de faire un détour et descendre par les marches. Objection! Il ne s'agit pas de cela.
J'aurais pu me rabaisser à prendre l'ascenseur, mais je l'évite tout le temps. Il n'est là que pour les autres employés et je prends toujours les marches afin de faire travailler mes jambes. Un corps d'Apollon tel que le mien mérite le plus grand des soins, et le sport n'est que le panache qui m'en donne l'accès. Si j'avais su qu'un meurtre se déroulait dans mon bâtiment ce jour-là, alors évidemment, j'aurais probablement reconsidéré ça pour l'ascenseur, puisqu'il m'aurait permis de m'enfermer et de descendre aussitôt le temps que la vigile arrive. Ah, vu ainsi. Légère incohérence au début mise à part, le témoignage de Trix est parfaitement raccord avec les versions racontées par l'accusé et l'inspectrice Kestrad. Je ne vois donc pas pourquoi nous ferions durer ce procès plus longtemps. Mince, on est revenu au point de départ. Qu'est-ce que je suis censé faire? Elle va simplement tranquillement s'en tirer là. Bien, si vous me le permettez, j'ai encore le temps de rattraper mon rendez-vous et ça me désolait qu'il soit reporté. Sachez néanmoins que le temps passé avec vous me sera utile, et je prends les critiques apportées par votre avocat très à cœur. Amicalement, monsieur le meurtrier. Avocat Faroukon, avez-vous quelque chose à redire au départ de cette témoin? Je pense que c'est le moment de prendre toute cette affaire à l'envers. C'est le moment de faire volte-face. Bien, votre silence semble en dire long. Madame Trix, vous allez pouvoir dégager de mon tribunal. Je vous demanderai néanmoins de ne plus m'importuner, de marcher à l'ombre et de fermer votre colosse... Objection! Il est sérieux? Mais arrêtez ça! Quel pitoyable idiot! Il est encore temps de tout rattraper. Je pense que depuis le début, nous avions le nez dans l'affaire de la mauvaise manière. Que voulez-vous dire? Eh bien, pour faire simple, et si la simple raison pour laquelle Trix a pris les escaliers ce soir-là était plus une question pratique que logique? Je ne suis pas sûre de saisir parfaitement où vous nous emmenez là. Jusqu'ici, nous ne doutions pas que Trix était cachée sur les lieux du crime. Elle était cachée dans une salle à l'arrivée de Safi Kestrad, après tout. Objection! Pour votre gouverne, la salle indiquait sa présence en son sein, ou au moins la récente utilisation. De son point de vue, elle ne devait pas se douter que Gallifan était au courant du système de voyants, de ce qui signifiait simplement qu'Artrix ne savait pas que quelqu'un fouillait dans la salle des archives. Objection! De son point de vue, ce n'était pas le cas non plus pour Safi Kestrad, la vigile. Elle était censée surveiller le bâtiment ce soir-là, pas fouiller dans les archives. Donc de son point de vue, il n'y avait aucune chance qu'elle soit aussi au courant, et elle serait passée à côté du local dans lequel Trix se cachait sans se douter de quoi que ce soit. Et qu'est-ce que ça change? Elle se cachait dans un endroit qu'on ne peut pas ouvrir sans être employée. Elle n'a d'ailleurs pas donné de carte d'accès à Safi ce soir-là, comme pour être sûr qu'on ne la débusque pas. Imaginons que Trix ait tiré sur la victime ce soir-là. Hé! Vous me prêtez des actions qui ne sont pas les miennes! Maudit gosse! Taisez-vous, je ne vous ai pas parlé. Je disais donc, imaginons, s'il vous plaît, qu'elle ait tiré sur la victime. La chose logique à faire aurait été de s'enfuir. Évidemment. Mais pour s'enfuir, comment faire? C'était alors impossible dans l'immédiat. À cause de la présence de la vigile qui allait rappliquer d'une seconde à l'autre. Exactement, et elle n'avait aucun moyen de savoir par où elle allait arriver. Par l'ascenseur ou les marches? C'était 50-50, et le pari est trop risqué pour qu'il n'en vaille le coup. Quoi de mieux à cet instant que de se cacher dans un des locaux les plus près? Un local dont seule Madame Trix possède l'accès, et dont elle est sûre que personne n'a conscience du fait qu'elle puisse y être cachée. Objection! Cette théorie est fumeuse. J'aurais très bien pu me cacher dans un autre local avec votre théorie. L'étage lui-même possède un autre local, non loin de la salle des archives. Objection! Vous avez oublié, semble-t-il, qu'il y avait Gallifan dans cette salle des archives. Je n'aurais alors eu aucun moyen de le savoir. Nous étions tous sûrs qu'il n'y avait qu'une personne qui volait nos affaires. Impossible de se douter de la présence d'un complice. Et le cas échéant, j'aurais fait engager davantage de vigiles. C'est là que vous avez tort. Il y avait un très bon moyen de deviner la présence d'un complice. Il y avait un pistolet déposé à l'entrée de la salle des archives par quelqu'un qui ne se doutait pas de la présence de quelqu'un d'autre dans l'étage. Et en plus de ça, l'utilisation d'une lampe torche allait forcément se voir depuis l'extérieur. C'est vrai, je m'en suis séparé car je déteste les armes à feu, et car j'étais sûr d'être seul avec Tigre dans cet étage. J'ai évidemment utilisé ma lampe torche. Hors de question d'allumer une lumière et d'être repéré. Dans ce cas-là, j'aurais tiré sans vergogne sur l'accusé plutôt que sur la victime qui n'était pas là. Justement, il vous fallait une bonne raison pour tirer sur la personne présente dans votre bureau. Ma théorie, c'est qu'il y a une caméra de surveillance quelque part. Objection! S'il y en avait une dans ce bureau, cette affaire aurait été résolue bien plus vite. Bien, théorie invalide. Je peux désormais retourner à mes occupations professionnelles. Mes hommages, les incapables. Objection! Pas si vite, ma chère Edith. Pour toi, ce sera Edith Trix. Le nom complet me sied bien mieux. Surtout prononcé de la bouche d'un avocat qui ne sait rien lâcher. Je crois que j'ai la migraine. J'ai autre chose pour appuyer ma théorie. Et si vous vous doutiez que le lieu dangereux était le bureau en question? Donc, la scène du crime. Comment ce serait possible? Eh bien, car vous y aurez entendu un bruit plus tôt. Peut-être que Tigre n'était pas très discrète dans son approche, pensant être seule ou pouvoir se défendre. Ou bien aviez-vous l'intention d'attendre quelqu'un dans cette salle et de le menacer pour lui éviter de fouiller? Il lâche rien, ma parole. Quel incapable. Votre honneur, puis-je m'en aller? Nous perdons notre temps avec ces délires. C'est comme ça à chaque procès. Faroukon, continuez et empêchez-la de parler par pitié. Donc ma demande est... Rejetez, évidemment. Très bien.
Imaginons du coup que pour toutes ces raisons, ça y est, vous avez tiré sur Tigre pendant ces recherches. Vous saviez alors que la vigile et le complice de la victime allaient réappliquer un à un. Il fallait vous cacher, mais vous cacher trop près de la salle des archives était dangereux, simplement car Gallifan vous surprendrait peut-être. Prendre les marches vous ferait peut-être tomber sur sa fille, et prendre l'ascenseur aussi. D'autant que les ascenseurs de bureau sont normalement équipés de caméras de surveillance, et cela révélerait votre présence sur place. Ce n'était donc pas risqué. Vous avez donc décidé de vous cacher, d'attendre que sa fille passe et qu'elle arrête le complice de votre victime, et pendant ce temps-là, vous pouviez vous enfuir par les marches sans prendre le risque d'être retrouvé. Ah, vous avez un esprit très développé, mon très cher avocat. Beaucoup d'imagination et de suppositions néanmoins. Et moi, je veux mourir à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Ça nous fait tant de points communs. Il y a cependant une chose. Les théories c'est bien beau, mais il ne faudrait pas oublier que derrière nous sommes dans un tribunal. Sans preuve pour avancer vos théories certes intéressantes, vous n'êtes rien. Et Trix n'est qu'un témoin qui s'est caché dans la peur de l'action. Mince. Et en suivant ce fil conducteur, Gallifan a tiré sur Tigre mais s'est fait rattraper par sa fille qui est arrivée sur les lieux du crime. Objection! Dans ce cas, où est le pistolet de Gallifan, avec lequel il a pu tirer sur Tigre? Celui présent sur les lieux du crime n'a pas tiré une seule fois ce soir-là. Eh bien il a été saisi à la fouille, tout simplement. Objection! Vraiment navré de vous décevoir, Madame Von Karma, mais lorsque je l'ai fouillé, je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Qu'avez-vous trouvé? Une lampe torche un peu usée, un téléphone portable et une bouteille de millésime 218 mouton Rothschild. Posez pas de questions, hein, je comprends pas non plus ce que ça faisait ici. Rendez-la moi d'ailleurs. Vous avez une idée du prix que ça coûte les grands crus bordelais? Oh, c'est dégueulasse. Mais quand même. J'arrive vraiment pas à savoir comment vous pouvez juste vous balader paisiblement avec une bouteille pareille. J'adore boire. Ouais, enfin, il y a des limites. C'est quand même un des meilleurs vins au monde selon certains experts. Mais je vous en pose des questions sur ce que vous buvez, moi? Ah, c'est-il tout étant, les faits sont là, le pistolet qu'on a remis à l'inspection n'était pas le bon, et celui qui a servi à abattre Tigre est introuvable. Dans ce cas-là, le procès ne peut normalement pas continuer. Vous allez donc forcer une nouvelle journée d'inspection de la part des deux camps. À vrai dire, votre honneur, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Oh non, il semblerait que le roi des idiots les plus idiots est une nouvelle idiotie qui trotte dans son répertoire d'idiots. Et c'est sans prétention que le roi des idiots va maintenant soumettre la fin de sa théorie. Inspectrice Kestrade? Je vois tout de suite où vous souhaitez en venir. Nous avons fouillé Edith Trix lors des investigations. Nous avons aussi fouillé son domicile, au cas où des informations importantes seraient dissimulées par sa faute. Et quelque chose de concluant? Ah, vous seriez déçu, mon pauvre avocat. J'en conclus qu'elle n'avait avec elle aucune preuve incriminante et qu'il en était de même pour son domicile. C'est tout juste, aucune arme nulle part, ni rien d'important. Eh bien, voici qui conclut la théorie de la défense. Ravi d'avoir pu y contribuer. Votre verdict, votre honneur. Il me tarde de terminer cette mascarade. Objection! À vrai dire, ce qu'a rapporté l'inspectrice Kestrade m'arrange fortement dans ma théorie. Oh, voyez-vous ça? Voici la fin de ma théorie. Après avoir tiré sur Tigre dans son bureau, notre chère témoin ici présente s'est réfugiée, arme à la main, directement dans le local numéro 2 présent sur le plan. Elle s'y est cachée, et au cas où on l'y trouverait, a caché son arme à l'intérieur du dit local. Mais voyons, que racontez-vous? L'arme était sur le lieu du crime, comme en témoigne cette horrible photo avec le cadavre de la victime. Par conséquent, je n'y suis pour rien. Fin du débat. Foutez-moi la paix, donc... Oh... Désolé de m'être emporté. J'en conclus donc de plus que notre ami ne sait pas qu'une arme qu'on a utilisée présente des traces de poudre le long du canon et qu'ils sont en général brûlants. Ah. Votre honneur, il faut qu'on envoie des huissiers pour conduire des fouilles approfondies dans le local numéro 2 de la maison d'édition. Tout fouiller de fond en comble, et peut-être, enfin, y trouverons-nous le véritable pistolet qui a servi à battre Tigre. Objection! Ne soyez pas déraisonnable. Vous voudriez faire suspendre la procédure de ce procès pour envoyer 2 personnes chargées d'inspecter un local dans lequel je me suis caché? Bien sûr! Même la procureure trouve cela complètement stupide. Alors pourquoi se soumettre à une procédure si futile? Vous portez à volo, avocat de malheur. Mais afin de prouver que vous êtes responsable, voyons. Vous cherchez tant à m'accuser que vous en venez à oublier que je ne suis pas déclaré coupable. Oh, fermez-la, vous. Vous viendrez m'adresser la parole quand aucun doute sur votre innocence sera permis. En attendant, vous êtes un tueur en série à mes yeux. Objection! Je vous sens vous emballer, avez-vous peur que la preuve décisive se trouve bien dans le local? Objection! Bien sûr que non, je n'en doute pas un seul instant. J'ai raison, vous avez tort. Point à la ligne. Dans ce cas-là, laissez-moi demander une investigation. Une seule, qui prouverait que j'ai tort ou raison. Pourquoi vous énerver quand vous n'avez apparemment rien à vous reprocher? Mais simplement car ça ralentirait l'évolution de ce procès. À quoi bon? Je vais juste m'en aller, moi. J'ai des rendez-vous bien plus importants que ce stupide procès, ces stupides personnes et ces stupides victimes. Objection! Ça suffit, j'en ai plein le cul, votre honneur! Demandez aux huissiers et à mes hommes de faire cette investigation. On va lui faire comprendre que trouver le tueur de ma femme n'est pas stupide. Il suffit, Madame Kestrade, ne vous emportez pas. Falcon, j'accorde votre demande. Dans les dents! Il s'agit dès maintenant de prouver que la thèse de l'avocat est bonne. Le cas échéant, la culpabilité de l'accusé ne sera plus approuvée. Merci beaucoup! Votre honneur, nous avons pu fouiller le local conformément à vos instructions. Et qui avez-vous trouvé? Beaucoup de bouquins. Énormément. Et cachés sous une pile de ces mêmes bouquins, eux-mêmes dans un carton caché par d'autres cartons, nous avons pu y trouver un pistolet.
Est-ce que c'est le pistolet qui a été utilisé? Il a été utilisé la nuit du crime. Un coup a été tiré, autrement il est propre. Donc ce revolver était... Et voici qui conclut mon affaire. Votre honneur, un verdict non coupable comme pourboire serait plus que bienvenu. Objection! C'est pas possible. Van Karma, défendez-moi. Je ne peux pas me rabaisser à la tôle. Je ne peux pas croupir avec les autres cafards. Ah, car je devrais vous défendre? Apprenez que je suis procureur, pas avocate. J'ai eu la preuve de la part de l'avocat que vous étiez bien dans ce local ce soir-là, avec l'arme du crime. Il est temps d'accepter votre culpabilité dans cette affaire. Vous verrez, j'ai pu expérimenter la garde à vue. C'était une épreuve intéressante. Ça a beaucoup changé ma vision en tant que procureur. Ça devrait changer la vôtre en tant que meurtrière. C'est pas vrai. Vous condamnez une innocente, là. C'est fini pour vous. Acceptez la défaite. Sachez nonobstant que je n'éprouve pas de haine, mais seulement du mépris envers vous et votre maison d'édition. Vous avez eu la chance de travailler dans l'industrie du manga, et c'est une chance que j'estime assez incroyable. Je sais même que si je n'avais pas été avocat, je me serais sans doute intéressé à l'édition. Vous seriez aussi pitoyable en tant que chef de maison d'édition qu'en tant qu'avocat. J'ai une chance formidable d'avoir une place pareille, dans ma boîte, dans la société, dans le monde. Et pourtant, vous n'avez pas profité de cette chance, vous et vos compars, pour remettre les soucis de l'industrie en question. Bah non, vous avez simplement répondu à une demande générale d'un public qui ne sait plus ce dont il a besoin pour évoluer en tant que consommateur. J'aimerais vous y voir. Et alors, je ferais peut-être un meilleur boulot que vous, peut-être pas. Je ne suis pas qualifié pour ce travail après tout. Je suis qualifié pour dénoncer des escrocs, pour dénoncer des tueurs, des voleurs, et surtout pour protéger mes clients. Quant à vous, je ne vous protège pas, je vous dénonce. Sachez votre place. Va me le permettre, mais il y a bien des façons pourtant de changer l'industrie. Arrêtez d'encourager des influenceurs malhonnêtes dans leur démarche en leur donnant de la visibilité. On peut aussi faire des sondages réguliers sur les choses à améliorer dans les impressions ou la préparation de séries, mais toujours en gardant un doigt sur ce que vous devriez éviter pour ne pas sombrer dans la perte de passion que vous avez eue. Ce dont les lecteurs ont besoin, c'est d'arrêter d'avoir à consommer ce genre de merde. Faut arrêter de donner aux consommateurs ce qu'ils réclament, car ça les installe dans un quotidien qui n'évolue alors pas, constitué de titres bas de gamme, fonds de tiroir. Arrêtez de bombarder le marché de sortie, ça ne fait que confirmer à tous les consommateurs qu'aucun changement n'est possible à ce stade. On arrive à un stade où l'aspect écologique est complètement détruit, juste pour qu'on puisse avoir le plus de lectures possible à avoir, alors qu'un énorme nombre de séries ne sont consommées que par des petits lecteurs. Sortez simplement vos grosses séries en format papier si ça vous tient tant à cœur, et faites les autres en format numérique, celles qui se vendent moins du coup. On aurait alors moins d'impact écologique en termes d'utilisation de papier, et la possibilité alors d'éviter une hausse des prix sous prétexte qu'on n'est pas capable d'endiguer un marché bombardé. Un peu comme l'initiative Tsubomi lancée par l'ermite moderne. Exactement comme ça. Tsubomi, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, car c'est une initiative qui va permettre de connaître des auteurs moins connus sans bombarder le marché du papier, qui est déjà croulant de sortie dont tout le monde se fout. On est arrivé à un stade où, ça y est, faudrait arrêter de se préoccuper des demandes du public. Il y a aucun moyen de combler le public. Il y aura toujours un connard aléatoire sur internet qui a lu son manga en scan et qui veut absolument la sortir en France sous format papier. Car c'est cool d'avoir accès à des livres physiques, c'est vrai, mais c'est un format que j'aime autant que je sais qu'il est dangereux sur le long terme. Faut arrêter de donner au public ce qu'il réclame, ce qu'il veut, et faut commencer sérieusement à lui donner ce dont il a besoin. C'est pas un mec craignos qui a dit cette phrase? Ouais, mais comme je ne le cite pas et que je le dis de moi-même, on n'a qu'à dire que c'est moi qui ai dit cette phrase. Je serai le Hatsune Miku de cette phrase, si vous préférez. Tout ça pour dire qu'il est temps que les choses changent. Et c'était à la base ce qui avait conduit Tigre à enquêter sur le dossier M314N. Car elle avait la conviction qu'on pouvait bouger les choses. Même si ce n'était pas grand chose à notre échelle. Mais bon, telles les maisons d'édition, vous avez décidé de ne pas accepter ce changement et d'écouter vos envies d'argent plutôt que d'écouter la voix du changement. Vous êtes allés vous en prendre à ceux qui veulent le bien du système éditorial, comme vous avez engagé une facho pour faire votre pub. Encore une fois, ne me mettez pas dans le panier de Meian. Et j'aimerais vous y voir. Un discours aussi utopiste n'a aucune chance d'aboutir. Vous sortez de beaux discours, de belles phrases qui vous font passer pour un héros de tragédie. Mais vous seriez incapable de gérer ce marché comme je l'ai fait moi. En seulement 2 ans d'existence, nous avons publié presque 70 mangas. Et ça a apporté la joie chez les lecteurs. Et si j'ai un discours de héros de tragédie, vous avez un discours de vieille radoteuse. Le seul intérêt que vous tirez, c'est les bénéfices et les bonnes critiques pour faire polir votre ego de vieille délaissée. Rien ne vous empêchait pourtant d'appliquer mes idées et de faire venir toutes ces séries en France. J'ai réussi à y réfléchir et y penser tout seul derrière mon ordinateur. C'est quoi votre excuse à vous et à vos employés qui travaillent à plusieurs? C'est fini en tout cas. Vous avez perdu. Et vous avez abattu Tigre. Et par la même occasion, la dernière occasion que vous aviez de l'écouter et d'écouter le besoin de changement. Vous avez tué mon assistante, mon amie, la femme de sa fille. Et surtout, vous avez tué une personne brillante et efficace dans son travail, qui s'est toujours plus souciée des soucis des gens en minorité plutôt que de celui de l'argent. Alors même jusque perdre son travail pour protéger les personnes qui ont besoin d'être protégées. Ça me prouve surtout à quel point vous êtes à l'opposé de ce que pensait Tigre, de comment elle pensait. Vous n'avez fait que prouver que vous ne pensez qu'à l'argent. Soyez maudits. J'ai du mal à croire qu'un média aussi grand public et populaire que celui de la culture otaku ou geek ait à ce point été corrompu par le besoin de l'argent, de se faire une place dans un milieu méprisable et méprisé. Soyez maudits! Mais c'est fini pour vous. Dans quelques instants, la juge va rendre son verdict et vous aurez perdu. Même si votre maison va continuer de prospérer, ce ne sera plus votre cas et j'espère que ça changera la donne pour le futur. Tout est de votre faute! À vous les consommateurs! Si vous ne nous harceliez pas pour publier des œuvres grotesques, pour publier des choses de plus en plus stupides, nous n'aurions pas allé sur cette voie-là! La faute c'est des consommateurs, pas des éditeurs! Et à cause de vous, à cause de votre envie de lire des choses de plus en plus stupides, je me retrouve là après avoir commis l'irréparable! Oui, j'ai tué votre ami, mais je n'avais pas le choix!
Et voilà, votre honneur, elle a admis. C'est faux. Jamais je n'irai derrière les barreaux à cause d'un incapable, d'un avocat de malheur. Objection! Editrix, vous avez tout admis. Il y a des témoins, il y a une victime. Ce n'est plus la peine d'essayer de vous échapper puisque vous avez perdu. Ce procès arrive à sa fin, enfin. La culpabilité de Galifan n'étant plus ce jour, je me permets donc de le déclarer non coupable. Merci beaucoup. J'ai réussi. Même sans l'aide de Tigre, j'ai réussi. J'arrive pas à y croire. Je vous félicite pour votre victoire. Oh, allez, dites pas ça. Vous étiez contre moi tout le long de l'affaire. Car c'est mon rôle, à vrai dire. Je travaille main dans la main avec la police afin de trouver un accusé qui remplirait parfaitement son rôle. Et il est dans cette démarche très rare qu'un accusé soit déclaré non coupable durant son procès simplement car je fais un travail très important que je prends très au sérieux. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de s'affronter, à vrai dire. Vous avez été impressionnante, Madame Von Karma. Si je puis me permettre, seule la perfection est attendue de la part des Von Karma. Si nos chemins se croisent à nouveau, je ne vous ferai aucun cadeau. Soyez prévenus. En parlant de cela, le procès de Umareru était ma dernière affaire en tant que procureur. Pardon? Je m'en veux pour Tigre. Je n'ai pas réussi à l'empêcher de mourir. Et si j'avais su me méfier de notre intrusion, je n'aurais pas laissé mon pistolet en libre accès comme ça. C'est de ma faute si elle est morte. J'irai pas jusque-là. Et quand bien même, j'ai versé dans l'illégalité. Je suis à cet instant que les tribunaux ne me verraient plus comparaître comme procureur. Dès que je serai libre, j'irai donc remettre mon badge au procureur en chef. Je me permets de féliciter la défense pour son procès. C'était malheureusement couru d'avance pour l'accusé, et il a réussi à s'en sortir malgré les déboires. C'est un beau petit miracle auquel nous venons d'assister. Malgré tout ça, j'ai du mal à croire que nous ayons gagné. Maintenant que Tigre n'est plus là, c'est pas pareil. J'ai l'impression d'avoir fait un énorme pas en arrière à l'époque où j'étais seul à mon bureau. Dans ce cas, et le procès étant fini, je vais donc me permettre de conclure ce dernier. Permettez-moi d'évacuer la salle à présent. La session est levée. Patron, vous avez réussi. Félicitations. Réussi? Ouais. J'ai encore du mal à le réaliser, Poussy. J'ai pas douté un seul instant que vous gagnerez. Bon, peut-être à un moment. Ah. Un peu avant que vous ne vous fracassiez la tête contre votre bureau. C'était surprenant. Tu m'étonnes? J'arrive pas à croire qu'on ait gagné. À tellement de reprises, j'ai cru que t'allais te barrer la queue entre les jambes Farrakhan. C'est pas mon genre, arrête. Même si c'est vrai que ça m'est arrivé d'y penser. En tout cas, c'est l'occasion d'aller fêter ça, non? C'est moi qui régale. Je vous dois bien ça. Tu diras pas ça quand t'auras mes frais de prise en charge, tiens. Au pire, on peut soustraire ça aux frais. Ce sera plus simple. C'est indirectement moi qui paye, du coup. Pardon, mais c'est qui la petite? Petite, pas tant que ça quand même. Elle? Oh, c'est mon apprenti. On en a un peu parlé durant le procès. Elle s'appelle Poussy. J'étais dans l'audience tout le long du procès. Désolée de ne pas avoir pu aider. C'est vrai qu'il faudra qu'on reparle de ça, Poussy. Ah, la fameuse. Tigre m'en a un peu parlé d'elle. Tigre, Farrakhan et Poussy. Je vais commencer à croire que ton agence est une basse-cour, Farrakhan. J'y peux rien si nos parents nous ont donné des noms d'animaux, là. Il y a une question qui m'a taraudée durant le procès. Galifan a parlé des derniers mots de Tigre et au final on n'a jamais su ce qu'ils étaient. Oh, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que sa fille l'oublie, même quand elle refera sa vie, car Tigre l'aura aimé jusqu'à la fin. Oh, Ça va aller, inspectrice? C'est rien, Farrakhan. J'ai quelque chose dans l'œil. Quoi donc? Des larmes, voyons. Elle n'a rien dit d'autre, j'imagine. Elle a dit quelque chose pour nous autres, oui. Accouche! On peut seulement continuer à vivre. C'est tout? T'es sûr que ça méritait un parjure? Non, Poussy, dis pas ça. Je comprends pourquoi elle n'a pas dit à haute voix ce dont il s'agit. Le message, il était pour nous après tout. Car maintenant que Tigre n'est plus là, on ne peut faire que ça. On doit seulement continuer à vivre. C'est ce qu'elle nous demande. Et on y arrivera, car elle reste avec nous quoi qu'il arrive. Abonnez-vous! Parfois, le rôle de procureur, ça me manque un peu. J'ai quand même voir de temps à autre le gars Faro. Voir comment il s'en sort en tribunal. Mais bon, la seule fois où je suis venu, il était contraint des boulets. C'est toujours humiliant pour eux. Néanmoins, j'ai pu me reconvertir comme barman. C'est ma façon de ne pas oublier les moments avec Tigre. Je n'ai pas oublié ce procès avec cet avocat-là, Monsieur Roukon. Il est loin, bien loin d'avoir le niveau d'un Phoenix Wright ou d'un Gregory Hunter. Et je pense que l'affronter de nouveau sera aussi intéressant pour sa carrière que pour la mienne. On se reverra donc au tribunal. Ce fut un honneur de pouvoir rejoindre la course et tribunal après le départ de mon confrère. Je suis évidemment très déçu pour la mort de... Enfin bon, je continuerai d'occuper la place de juge et de voir l'évolution de Farrakhan en tant qu'avocat. J'ai aussi très hâte de revoir son apprenti, surtout si elle occupe la place à côté de Farrakhan désormais. Ceux qui s'en prendront à elle auront affaire à mes toxines variées. Même si je suis veuve aujourd'hui, je ne peux pas tout claquer pour arrêter d'être inspectrice. C'est avec ça que j'ai pu rencontrer Tigre après tout. Et je me pense bien placée pour pouvoir continuer les combats qu'elle avait entamés d'elle-même. J'espère qu'elle est fière de moi de là où elle me voit.
À cause de mon altercation avec ce gamin au tribunal, j'ai dû passer quelques jours en cellule. Et pire, payer une amende. J'espère que ça n'arrivera plus. De toute façon, hors de question d'approcher une salle d'audience avant un moment. Tout de même, quel sale con cet avocat de malheur. Aucun projet de jeu vidéo que j'ai lancé n'a fonctionné ces dernières années. Mais que voulez-vous, le monde du jeu vidéo est ainsi fait. L'essentiel, c'est de ne rien lâcher. Et j'espère ne pas avoir à confier à nouveau de jeux ni de licences à des personnes telles que Katsura Ashino, ou à ne plus emprunter de voiture avec cette cruelle inspectrice. Bon sang. Bon, Pokémon Legends, c'était sympa. Mais c'était super chum. Mais j'ai appris à calmer mes colères. J'ai très hâte de voir le prochain Pokémon. Attendez, comment ça on a les légendaires dès le début? Oh putain, je vais les défoncer chez Game Freaks. Ils vont m'entendre. C'était il y a un sacré moment ce procès avec ce fan un peu trop énervé. Mais j'en ai beaucoup tiré et beaucoup appris. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir proposer à la communauté nos prochains jeux. Alors comme ça, la détective avec ce sale avocat a crevé. Mince, j'aurais aimé en crever au moins l'un d'entre eux de mes mains. Mais regardez où je croupis. C'est pas digne de moi, ça. Je suis un auteur reconnu, pas un meurtrier. Je vous jure, la cancel culture. Je pensais pas que mon crime serait démasqué. À vrai dire, j'étais sûre d'avoir toutes les cartes en main. Alors pourquoi je me retrouve ici à croupir parmi les cafards? En plus, il y a cet autre prisonnier, un véritable pédophile. Et il se dit auteur de manga. C'est ce genre de personne qu'on publie? Si seulement on avait pris le temps de se renseigner. Mince, personne de ma stature ne mérite pas d'être ici. Et pas avec ce genre d'homme! J'étais au tribunal pour juger de la mort de la détective qui me fait très peur. Même si elle me terrifiait, ça ne valait pas le coup qu'elle meure. Quoi qu'il advienne, je continue de venir au tribunal à chaque procès que fait Sassin. C'est une amie d'enfance après tout. Et ça me permet de voir l'évolution de Farrakhan. Je continuerai donc de rester dans l'ombre quoi qu'il arrive. Je ne suis qu'un huissier. La juge nous maltraite, moi et mes collègues, et on oublie beaucoup trop notre importance. Pourtant, notre présence pourrait nous valoir des éloges tant on a sauvé de procès. Soyez-en sûrs, aussi fort que mon nom est... Patron! Hein? Un problème, Pussy? Un problème, pas qu'un peu, oui! On a une vague de procès en attente! Pardon? Je vous assure! J'espère vraiment que ça va aller, car toutes ces plaintes m'inquiètent. Quel est le premier d'entre eux? C'est un procès à l'encontre de Rebecca Sugar, celle qui a fait Steven Universe. Oh, quel honneur, Pussy! Elle est pas encore là, pas besoin de paniquer. Je panique si je veux! De toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait vous voir. Maintenant, c'est possible. Qui ça? C'est un grand homme qui est très vivant. Enfin, il a le sens de la dramaturgie et du rythme, si je puis dire. Son prénom, Pussy. Il a dit qu'il s'appelait, je cite, Sherlock Holmes le 4e. C'est un détective.